Alors non, on va maintenant faire une annonce. C'est Nathalie qui va prendre la parole. Et je vais ensuite avoir au téléphone, dans 2 minutes très exactement, le général Martinez, général Antoine Martinez, qui, vous savez, est un des principaux animateurs des Volontaires pour la France. Alors les Volontaires pour la France sont une association qui a été créée assez récemment, qui se situe un peu en marge de la politique, mais qui est évidemment particulièrement concernée par bon, ce qu'on appelle tout simplement la décadence de notre pays, quoi. Le déclin ou la décadence. Le déclin, c'est plutôt sur le plan économique. La décadence, c'est plus général, mais malheureusement, je crains que les deux soient réunis. Nathalie. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la résistance française, dirigé par Christian Van Est. Il consacre l'émission de ce soir à la droite hors les murs et au second tour de l'élection présidentielle. Il a réuni dans le studio Tariq Dali, président de la droite libre, Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, représentant du PCD, du Parti chrétien-démocrate, Franck Julier, président d'Avant-Garde, et Bruno North, président du CNI, Centre national des indépendants et paysans. Nous allons joindre Antoine Martinez, président de Volontaires pour la France. Général Martinez. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir mon général. Vous aviez, je pense, une réunion à Montauban ce dimanche. Absolument. Ou ce samedi, oui, exactement. Oui. Oui, c'était la convention la seconde convention des Volontaires pour la France. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler rapidement quel est l'objectif des Volontaires pour la France et comment vous vous situez par rapport aux échéances électorales immédiates et surtout par rapport aux problèmes beaucoup plus profonds et à beaucoup plus long terme qui est celui, bien sûr, du redressement de notre pays? Bien. Alors, très rapidement, sur les Volontaires pour la France, comme vous le savez, cette organisation, cette association, a pour vocation de rompre un peu l'isolement des citoyens qui se sentent un peu abandonnés, oubliés, et il faut bien sûr les rassembler, parce que le point commun qui les rassemble finalement, c'est je dirais, de lutter contre l'évolution de notre société, dans le sens où, comme chacun peut le constater, au cours de ces dernières années, de ces dernières décennies, mais ça s'est accéléré au cours de ce dernier quinquennat, c'est l'islamisation de notre société. Donc notre priorité, eh bien, c'est lutter contre l'islamisation de notre société. Et donc notre organisation est assez jeune, et elle a à peine 1 an et 2 ou 3 mois, donc c'est relativement jeune, et nous sommes en phase de montée en puissance. Alors, tout cela pour vous dire que cette convention s'est très bien déroulée, et je suis rentré donc dimanche, et comme vous l'avez peut-être reçu, je me suis empressé de rédiger un éditorial, puisque nous sommes effectivement dans l'entre-deux tours, et que les 2 candidats qui sont sélectionnés, si je puis dire, par les électeurs, probablement que ce match Emmanuel Macron, Marine Le Pen n'était peut-être pas attendu par une majorité de nos concitoyens. Cela parce que, pour des raisons que je dirais un peu évidentes, ces fameuses affaires qui finalement sont la conséquence moi je considère, un complot qui a été ourdi par des structures clandestines liées au pouvoir actuel pour saboter la campagne de la droite classique. Vous voulez parler du complot contre Fillon, c'est bien ça? Absolument, tout à fait. Et j'irai même plus loin, parce que moi je suis très attentif à ce qui se passe. Je suis persuadé que ce complot, ce hold-up démocratique qui a eu lieu et qui se traduit aujourd'hui en fait par je l'appelle dans mon dernier éditorial un coup d'État institutionnel qui est en voie de réussir, puisque M. Macron est donné vainqueur.
Et donc, j'irai plus loin dans cette affaire. J'aurais tendance à dire que quel qu'ait pu être le candidat gagnant la primaire de droite, nous aurions eu le même scénario. Parce que cette affaire a été montée. Moi, je pense que dès l'été 2016, cette officine clandestine s'est mise sur l'ouvrage et a préparé un certain nombre de dossiers. Et moi, je suis persuadé qu'il y avait 3 dossiers de près, les trois ténors, finalement, de la primaire de droite. C'est-à-dire M. Sarkozy, M. Juppé et M. Fillon. Donc, M. Fillon est tombé dans le piège, mais ça aurait été exactement la même chose. Et la manœuvre machiavélique, il faut le reconnaître, a très bien fonctionné. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'à la veille de ce second tour, chacun s'accorde à reconnaître, mais pour des raisons différentes, que l'heure est grave. Mais si l'heure est grave, en général. Bon, en tant que général, j'ai bien compris que vous voulez vous opposer à un coup d'État. Mais jusqu'où allez-vous aller pour vous opposer à ce coup d'État? Ah ben moi, je suis dans mon sud, j'essaie justement par l'écrit, tout au moins aujourd'hui, nous sommes finalement la plume, en l'occurrence l'ordinateur est quand même une arme qu'il faut utiliser. Et mon objectif, comme celui d'autres patriotes, eh bien, c'est de faire tache d'huile et d'essayer d'expliquer et de convaincre pour que nous ayons, malgré la victoire annoncée de M. Macron, que nous représentions un poids suffisant pour peser ensuite après les élections. Après, il y aura ce que certains appellent le 3e tour, les législatives. Mais là, bon... Mais en vous écoutant, je crois entendre que vous ne souhaitez pas cette victoire. Eh bien, écoutez, les choses sont claires. Si vous voulez, moi, je l'ai écrit d'ailleurs, hein, je me suis mouillé, entre guillemets. C'est peut-être pas fréquent, mais je l'ai fait. Je ne voterai pas pour M. Emmanuel Macron. Je ne peux pas voter pour M. Emmanuel Macron parce qu'il est finalement le successeur de M. Hollande qui, chacun le sait, ce quinquennat finissant a été catastrophique. Donc il incarne finalement tout ce que nous rejetons. D'ailleurs, si on a écouté le Premier ministre aujourd'hui, j'ai entendu ça ce matin, l'une de ses déclarations, il l'a conclu en disant il faut que nous gagnions ces élections. Je ne sais pas s'il a fait attention à ce qu'il a dit, mais... C'est ce qu'on appelle un aveu. Voilà, c'est un aveu, c'est que M. Macron est bien le candidat de la gauche classique, et donc voilà. Par ailleurs, je ne parlerai pas de la personnalité de M. Macron. Chacun des candidats a sa personnalité, mais on peut quand même se dire qu'il n'a pas hésité à trahir et à poignarder dans le dos celui à qui il doit tout pour prendre sa place finalement. Et donc, sur le plan économique par exemple, il est l'un des inspirateurs et un des responsables du bilan désastreux que nous connaissons. Par ailleurs, non seulement il a déclaré un certain nombre de choses qui sont ahurissantes, il n'y a pas de culture française, il n'a jamais rencontré l'art français, mais en plus, plus grave, il a osé en déplacement à l'étranger cracher sur la France en l'accusant de crimes contre l'humanité, en évoquant la colonisation. Alors pour moi, ce seul comportement ignoble et impardonnable le rend inapte et indigne pour gouverner la France. Et puis par ailleurs, si on suit l'actualité très récente, on a constaté que la Grande Mosquée de Paris est plus que la Grande Mosquée de Paris, puisque même l'UOIF, qui est quand même une organisation islamiste proche des frères musulmans, et qui devrait d'ailleurs être... Oh, elle n'est pas proche, elle en dépend carrément. Voilà. Oui, absolument, elle devrait être dissoute, appelle à voter massivement pour lui. Donc, il révèle en cela les risques de pression future qui pourraient être appliqués sur l'exercice de la politique française, qu'elle soit sur le plan intérieur, sur le plan sociétal, voire sur le plan international. Donc il faut
bien reconnaître que M. Macron, tout au moins de mon point de vue, il représente le candidat du parti de l'étranger. Et donc, dans cette élection, ce qu'il faut, c'est... On peut ne pas être d'accord avec certains points de Marine Le Pen, c'est évident. Moi, je ne suis pas d'accord sur tout ce qu'elle préconise. Cela étant, il faut, dans cette affaire, bien analyser la situation et puis avoir une vision à long terme, une analyse froide des vraies menaces à long terme et non pas prendre en compte des considérations de court terme. Et donc, il faut faire des choix, forcément. Et moi, je considère aujourd'hui que la menace à long terme, c'est la mise en danger de la nation et de ses citoyens, c'est la fracture de la nation française sous l'action d'un islam conquérant de plus en plus violent, c'est finalement la perspective d'une confrontation entre deux cultures antagonistes sur notre sol, et donc, comme Yvan Rioufol l'a annoncé, la guerre civile. Donc, pour moi, l'urgence absolue aujourd'hui, c'est l'immigration. Cette invasion migratoire qui menace non seulement l'identité du peuple français, mais qui, par sa radicalité et son hostilité à nos valeurs, met en grand danger la vie même des citoyens. On l'a vu, le terrorisme et le terrorisme islamiste, parce que nos politiques au pouvoir, et M. Macron en particulier, nous parlent de terrorisme, mais ils ne parlent pas de terrorisme islamiste. C'est pas le sujet qui le préoccupe le plus. Hein. Je crois Exactement. Enfin, en tout cas, mon général, je pense que vous avez été extrêmement clair dans cette déclaration. Vous avez mis l'accent sur un sujet et l'accent mis sur ce sujet implique effectivement la réponse en ce qui concerne les futures échéances électorales. Un très très grand merci, voilà. Mon général. Je dirais, juste pour terminer, vous en prie. Si vous voulez, le fait que M. Dupont-Aignan ait décidé de discuter avec Marine Le Pen et de la rencontrer et de mettre au point finalement de se rallier en quelque sorte pour l'élection présidentielle, je crois que là, il a eu une attitude, un comportement courageux que je salue. Et donc, à mon avis, une digue vient d'être cassée, une digue vient de céder, et je pense que c'est l'annonce d'une recomposition de l'échiquier politique dans les semaines et les mois qui viennent. À laquelle je pense que tous ceux qui sont autour de cette table vont travailler. Un très très grand merci, Absolument. Mon général. Je les salue, en particulier, je crois, j'avais eu l'occasion de rencontrer il n'y a pas très longtemps M. Lemoine. Très bien, merci mon général. Et bonne soirée. Bonne soirée. Bien, précisément, nous allons passer la parole à Xavier Lemoine.